Je suis prêt. Zebre de l'échelle brachate le cheval vers la listas. Je suis prêt. Umara palekeste frehite le chele bala falales. Ibradele crehidia sumai. Mama sumbre ite le ple faire la liste bregidia la kiska bragadiel. Oh makaba izuva lese fregiba lidas tuva. Yelida sumbre ite le pleidios. Notre Père et notre Dieu. Nous nous tenons devant toi. Nous avons, Seigneur de gloire, apporté nos ibecières. Tout ce que nous avons, ce sont des paroles et un cœur qui veut faire ta volonté. Tout ce que nous avons, ce sont des paroles et un cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur de gloire, merci de ce que ces offrandes ce soir suffisent pour que tu nous emmènes à quelque chose de plus grand. Tu as dit, ce peuple me loue des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce soir, nous sommes venus, non pas seulement avec des paroles, mais aussi avec nos cœurs. Une soif de toi. Seigneur, je prie comme étant du nombre de mes frères. Je prie, Seigneur de gloire, comme étant juste un, parmi tant d'autres qui ont la soif que j'ai de te rencontrer dans un autre niveau de gloire. Ce soir, Père, pour ce programme, pour ces 3 prochaines semaines, emmène-nous à te rencontrer comme tu es. Emmène-nous à te voir comme tu es, au travers de ta parole, au travers de tout ce qui se fera. Laisse que tu ne sois plus mystérieux pour quelqu'un. Que tu sois un Dieu véritable, fidèle, grand, puissant, manifeste pour quelqu'un qui écoute. Seigneur de gloire, pendant ce programme, que ton nom soit glorifié. Nous te promettons, Père, de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi 3 fois? Zabada baraba de brehidia. Mokol gosgo bredi faradea souvale de cheferevrehidas. Mama ziza brahidias. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je suis en train de vouloir rentrer dans mon message. Mais avant de rentrer, j'aimerais honorer. J'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont avec nous ce soir. J'aimerais honorer les orateurs de ce programme. Ils se sont tenus. Et je vous assure qu'organiser un tel programme, c'est prenant. C'est prenant. C'est prenant pour tout le monde. C'est prenant pour les orateurs qui doivent intervenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer pour apporter le meilleur de Dieu en nous. Et j'aimerais qu'on les honore, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour l'homme de Dieu, l'apôtre Duc? Il est orateur pendant ce programme. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer l'homme de Dieu? Merci, homme de Dieu, de là où vous êtes. Merci pour l'honneur que vous nous faites et le privilège de nous enseigner, de nous donner de ce que Dieu a mis en vous, de nous donner de comment Dieu vous a emmené là où vous êtes, ce que vous avez reçu, ce que vous avez saisi, parfois par les larmes. Nous ne voulons pas le prendre comme un acquis. Merci, homme de Dieu, d'être avec nous. Merci, homme de Dieu. Merci énormément. Et nous saluons aussi votre femme qui certainement a permis. J'ai appris que les hommes de Dieu ne font rien sans leurs épouses. Merci beaucoup à maman, la femme de l'homme de Dieu. Merci pour tout cela. Alléluia. Il n'est pas seul. Il y a aussi l'autre homme de Dieu, un autre, que nous aimons aussi énormément. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, avant de présenter le prochain orateur, de parler du prochain orateur, que l'apôtre Duc est le leader de KGM, Kingdom of Grace, du côté de Libreville. Si vous êtes à Libreville, vous ne pouvez pas ne pas y être. Amen. Si vous êtes à Libreville, il faut y être. Cherchez à prier dans un endroit où vous serez transformés. C'est important. C'est important. Amen. C'est important. Je dis c'est très important. C'est très important. Avec le temps, on a appris beaucoup de choses. Peut-être qu'on vous expliquera ça pendant le programme. C'est extrêmement important.
Ok, je veux vous présenter le second orateur. Il s'agit d'un autre frère, un homme de Dieu qu'on aime énormément. Vous le connaissez. Il était avec nous tout à l'heure. Ok. Quand je dis tout à l'heure, excusez-moi. Hein, ce que je veux dire, c'est il y a quelques jours. Je suis un peu comme Dieu. Je suis comme mon père. La Bible dit 1000 ans, c'est comme un jour. Je suis comme mon père. Donc, il y a peu, nous étions avec lui dans un programme prophétique. Il s'agit du prophète Asaph ML, leader du ministère ITS du côté du Sénégal. Si vous êtes au Sénégal, vous savez où prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le deuxième orateur? L'homme qui va nous parler des mystères et des secrets. Il va nous emmener aussi ses cris. Vous savez, ce sont leurs cris. Ce sont leurs cris, leurs soupirs, seuls, solitaires, qu'ils vont nous donner gratuitement. Ils auront simplement besoin que nous soyons attentifs. Hommes de Dieu, nous ne prenons rien comme acquis. Merci pour le privilège que vous nous faites à nouveau de répondre à cette invitation. Vous savez, spécifiquement lui, c'est le deuxième programme. Alléluia. Et en peu de jours, avec nous. Et c'est prenant les programmes. Merci, homme de Dieu, pour votre simplicité, pour votre cœur. Nous célébrons Dieu pour votre vie. Alléluia. Ensuite, il y a un troisième orateur, un homme de Dieu. Vous savez, je vous raconte une petite histoire rapidement. J'étais en train d'écrire, j'étais en train de peaufiner le programme. J'étais en train de le terminer. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, Moïse, tu rajouteras mon serviteur. Vous me suivez? Il m'a dit ça. Il m'a dit, Moïse, tu rajouteras mon serviteur. Et il m'a donné les raisons. Il m'a dit, parce que, il y a telle chose que je veux que ce soit fait par lui. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Toutes les choses qui seront faites sont faites par Dieu au travers de leurs serviteurs, de ses serviteurs, allais-je dire. Ça veut dire qu'en fait, chacun a été choisi spécifiquement pour répondre selon que Dieu me l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas un accident. Je vous ai dit, Dieu ne fait pas d'accident, il n'est pas dans le hasard. Tout est planifié. Cet homme de Dieu, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je dis, je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez, un jour, je me suis tenu en prière avec lui. On a prié quelques heures. Et puis, il y a des choses qui m'ont étonné. Il y a des choses qui m'ont étonné. Je l'ai écouté, j'étais dans l'esprit. Et puis, j'écoutais. Je suis arrivé à un moment où, en l'écoutant, j'écoutais ses paroles en français. Vous me suivez? Bon. J'écoutais ses paroles en français. Pendant qu'il était en train de prier en esprit, j'écoutais tout en français. Et puis j'ai souri. J'ai souri. C'est un homme simple, avec un esprit comme un enfant. En fait, tous les hommes de Dieu qui sont là, avec nous, sont simples. Vraiment, ils sont simples. J'ai des frères exceptionnels. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer pour l'homme de Dieu? On m'a fait signe qu'il n'est pas connecté ce soir. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer pour l'homme de Dieu, l'apôtre Eliane Boudzanga, s'il vous plaît? Merci, homme de Dieu. Il est le leader du réseau international Feu du Réveil. Du côté de Libreville également. C'est un homme de Dieu que nous aimons beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi en quelques minutes. En principe, il me faut plus de temps. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Laissez-moi donc en quelques minutes vous parler de certains mystères. Alléluia.
Notez quelque part avec moi le thème de ce soir. Vous avez vu sur les slides, le thème de ce soir. Qui se rappelle? J'ai d'ailleurs dit au début que c'était le thème de ce soir. C'est quoi? Comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. Qui a parlé? C'est moi, apôtre. Toi qui? Leïla, la sœur Leïla. La sœur Leïla. Que Dieu te bénisse. Ah! Amen. Waouh! Tu me pousses à prophétiser, hein? Comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. God bless you. Waouh! Waouh! Comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. Est-ce que vous êtes prêts? Comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. Ce message est le message directeur. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec l'un des orateurs de ce programme et je lui ai dit, mon frère, je suis celui qui va prêcher en première position. Je vais essayer d'aller en profondeur parce qu'on doit bâtir un immeuble. Vous me suivez? Je vais essayer d'aller en profondeur. Vous savez, parce qu'on ne va pas bâtir un bungalow, mais un immeuble. Et quand on bâtit un immeuble, les fouilles doivent être profondes. Donc écoutez-moi, en quelques minutes, nous allons voir certains mystères et certains secrets. Simple. Mais je dois aller en profondeur pour vous emmener à comprendre un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est prêt ensemble ce soir? Si tu es prêt, tu peux ouvrir avec moi Genèse, le chapitre 3. Est-ce qu'on peut m'aider? Genèse chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Genèse chapitre 3, nous allons commencer par là. Genèse chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Genèse, le chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Merci, que Dieu te bénisse. Je vais lire pour vous, Genèse chapitre 3, du verset 6 au verset 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna, allais-je dire, aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu » Il répondit, allais-je dire, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Pourquoi j'ai eu peur? Parce que je suis nu et je me suis caché. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que je suis nu et je me suis caché. Écoutez-moi, je vais commencer ici. Il n'y a pas de joie et de paix en Dieu sans transformation. Je reprends. Il n'y a pas de joie et de paix en Dieu sans transformation. Je reprends. Je veux que vous le compreniez. Je veux que vous l'acceptiez. Je veux que ce soit inscrit en vous. Il n'y a pas de joie et de paix sans transformation. Quand on dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On parle aux gens, non pas seulement qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont passés par le process qu'on appelle métanoïa. Parce que la joie en Dieu s'établit par la transformation. Vous ne pourrez pas être en joie, vous ne pourrez pas être heureux si vous ne vivez pas métanoïa. Est-ce que tu peux écrire avec moi en commentaire métanoïa?
Il faut métanoïa. S'il n'y a pas métanoïa, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas métanoïa, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas métanoïa, il y a la peur. S'il n'y a pas métanoïa, les mots des hommes vont nous détruire. S'il n'y a pas métanoïa, les circonstances que je rencontre tous les jours vont me tuer. S'il n'y a pas métanoïa, mon attitude sera étrange. S'il n'y a pas métanoïa, les vagues et les vents vont m'effrayer. S'il n'y a pas métanoïa, Jésus a dit à ses serviteurs, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? La raison, c'est qu'ils n'avaient pas expérimenté métanoïa. Jésus était l'homme qui portait en lui métanoïa. C'était l'homme par excellence. Il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? La raison, c'est qu'ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas métanoïa. Ils n'avaient pas expérimenté métanoïa. Ils ont fui Dieu au jardin parce que ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous expliquer. C'est pour ça que nous sommes là. Lorsqu'Adam a péché, il a été plongé dans une autre réalité. Si vous lisez le texte que nous venons de lire avec attention, vous verrez, ils virent. Ève avait d'abord vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Mais après avoir mangé, ils ont encore vu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont été plongés dans une autre réalité. Ce que le péché a fait, ce n'est pas simplement le fait qu'il vous ait mis en désaccord, en discordance, si vous préférez, avec Dieu. C'est changer votre réalité. Parce que vous voyez, Adam était nu. Il n'y avait pas de problème. Mais sa réalité a changé. Sa réalité a changé. C'est ce que le péché fait. Le péché change votre réalité. Qu'est-ce que le péché fait? Le péché vous emmène à vous voir faible, incapable, sale, incapable de vivre une transformation, incapable de vivre quelque chose de Dieu. Le péché fait en sorte que vous vous voyez trop petit pour vivre la grandeur de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez le comprendre, c'est très important. La guerre dans le monde est une guerre de réalité. Si vous ne comprenez pas ça, au début de ce programme, vous n'allez rien comprendre de tout ce qui va se passer dans la suite. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas être transformé. Parce que, écoutez-moi, ce sont les réalités qui établissent les pensées. Les systèmes de pensée dépendent des réalités. Les réalités que vous voyez, les réalités que vous savez. Ainsi, l'apôtre Paul parle. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue m'emmène une certaine réalité, la foi m'emmène une certaine réalité. C'est une guerre de réalité. Quand Adam est rentré dans la réalité du fait qu'il était nu, il a perdu la gloire qui était attachée au fait que même en étant nu, il régnait. Le péché, la chose la plus terrible que le péché ait fait, c'est vous faire changer de réalité. Est-ce que tu peux dire avec moi la réalité? Écoutez-moi, vous ne comprenez peut-être pas encore bien. Quand quelqu'un est dans une certaine réalité, il n'a pas le choix. La réalité dans laquelle vous êtes vous gouverne. Vous n'êtes pas... Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. L'âme humaine n'a pas été faite pour être maître, mais pour être servante.
Et vous commencez à maîtriser les choses d'après la réalité dans laquelle vous êtes. Si vous êtes donc dans une réalité où tout autour de vous est un échec, vous ne pourrez pas réussir. Il faudrait qu'une autre réalité s'impose à vous. Les réalités emmènent un certain système de pensée. Écoutez-moi, Facebook est une réalité. C'est pour ça que vous êtes sur les réseaux sociaux. Instagram est une réalité. Vous devez comprendre cela. Le monde est entouré de réalités qui vous conditionnent pour un certain fonctionnement. Et si vous refusez de fonctionner d'après ces réalités fonctionnent quand même. Est-ce que tu peux dire avec moi guerre de réalité? Et vous voyez, quand nous sommes dans ces choses de réalité, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Écoutez-moi, vous avez grandi dans la pauvreté. Vous me suivez? Vous avez grandi dans la pauvreté. La pauvreté, c'est votre réalité. C'est ce que vous connaissez. Vous écoutez que vous pouvez réussir. Mais la réalité de la pauvreté vous a amené à développer un certain système de pensée qui fait que même quand vous avez un peu d'argent, vous revenez toujours dans la pauvreté parce que c'est votre réalité. La réalité gouverne toute personne. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ce que le péché fait de plus dangereux, c'est vous changer de réalité. Si vous changez donc de réalité, on n'a pas besoin, écoutez-moi, je veux que vous compreniez ça, c'est très important. Si vous changez de réalité, Satan n'a pas besoin de vous détruire. Vous êtes déjà détruit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Changer de réalité. C'est la seule façon de changer. Il faut changer de réalité. Écoutez-moi, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit, les réalités influencent vos pensées et donc conditionnent vos vies. Vous vous rappelez? Proverbe chapitre 4, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version NIV dit ceci. Ok, c'est une version anglophone. Hein? Veille à ce que tu penses, car ta vie est façonnée par tes pensées. Une autre version dit encore, veille à ce que tu penses, car cela détermine le cours de ta vie. Les pensées conditionnent la vie de quiconque. Or, les pensées de quelqu'un sont conditionnées par ses réalités. Je vous assure. Oh. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Tout homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je dis que je veux avoir une nouvelle vie, ce que je veux dire c'est, il faut que je rentre dans une nouvelle réalité. Je n'ai pas le choix. Il faut que je rentre dans une nouvelle réalité. Il faut que je rentre dans une nouvelle réalité. Si je veux expérimenter métanoïa, il faut que je rentre dans une nouvelle réalité. Vous me suivez? Maintenant, écoutez-moi. Dieu a compris quelque chose. Je veux que vous compreniez quelque chose. C'est que Dieu est un expert dans l'art de créer les réalités. Et écoutez-moi. Il a commencé après la chute de l'homme, il voulait emmener les gens à comprendre que tout est une guerre de réalité. Il voulait leur emmener à rentrer dans une autre réalité. Parce que depuis le début, Dieu veut qu'ils changent de réalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le peuple d'Israël. Il a commencé à parler avec Abraham. Abraham a commencé un peu à changer de réalité. Vous me suivez? Abraham a commencé à changer de réalité. Abraham a commencé à changer. Il a commencé à développer un système, le système des hôtels, la technologie du ciel. Vous me suivez? Il a commencé à changer de réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est allé se battre contre 4 rois avec 400 soldats. Lorsqu'on a pris Lot en otage, vous me suivez? Il va se battre en guerre contre 4 rois avec 400 soldats et il gagne.
Vous comprenez, l'homme vivait dans une autre réalité. Il avait commencé à épouser la réalité de Dieu. Vous me suivez? Je veux que vous compreniez ces choses. Et ses enfants commençaient à suivre un homme comme Isaac. Il s'est tenu un jour, il voulait partir à cause de la famine, à cause de la sécheresse. Dieu lui a dit, reste ici dans la sécheresse. Ne fuis pas, ne pars pas, sème ici. La Bible dit qu'il s'aima. Le sol était dur parce qu'il n'y avait pas d'eau, c'était la sécheresse. Mais l'homme a moissonné cette même année au centuple. L'homme avait commencé à vivre dans une autre réalité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Si tu comprends, tu peux dire Amen avec moi. Frehida, mama sombre itele pleki berlalias. Et kassavala de frehillos. Oh! Donc ce que Dieu veut faire, c'est m'emmener dans une autre réalité. C'est ce qu'il veut faire. Il veut m'emmener dans une autre réalité. Une réalité où je regarde les choses et puis je dis, oh, il y a de l'avenir même dans l'échec. Il y a un chemin même dans le désert. Je peux marcher sur les eaux. Je peux faire ce qui est impossible. Je suis dans une autre réalité. Maintenant, il est arrivé. C'est chez Israël. Il voulait maintenant, vous voyez, maintenir, établir et consolider la réalité. Il voulait le faire. Allons-y lire un texte. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1. Nous allons voir quelque chose. Oui, Dieu voulait le faire. Nous devons ce soir comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. Pourquoi est-ce si important? Deutéronome chapitre 8. On va lire à partir du verset 1. Zezebredia souvala de frehillos. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et regardez ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1. Laissez-moi lire pour vous, s'il vous plaît. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, Qu'est-ce qu'il voulait qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'il voulait qu'ils apprennent? Regardez vos Bibles. Qu'est-ce qu'il voulait qu'ils apprennent? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le moyen par lequel Dieu change les réalités de l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, c'est sa parole. Ce qui sort de sa bouche, ce sont ses instructions. Il voulait changer la réalité d'esclaves pendant longtemps, la réalité des gens qui ne possèdent rien en possesseur, en possédant. Comment? Il voulait leur dire, il voulait qu'ils comprennent qu'en fait, tu dois commencer à vivre par ce qui sort de ma bouche. Ta réalité va commencer à changer si tu commences à vivre par ce qui sort de la bouche de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis la réalité d'un homme change. Ta réalité pendant ce programme peut changer si tu commences à vivre par ce qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que tu comprennes que depuis le début, le cœur de Dieu est dans la transformation. Le cœur de Dieu est dans la métamorphose de l'homme. Il sait depuis le début que l'homme ne peut pas vivre sans expérimenter la métamorphose. Et que la métamorphose ne vient que par ce qui sort de sa bouche. Les réalités changent lorsque ce qui sort de la bouche de Dieu est mis devant.
Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je veux te dire qu'il existe un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin en Dieu. Il y a de l'espérance dans ce qui sort de sa bouche. Il y a de l'espérance dans ce qui sort de sa bouche. Il y a une autre réalité qui t'appartient. Il y a une autre vie qui est la tienne. Quand ça sort de sa bouche, aïe, 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 rien ne peut le résister. Ta vie peut changer pendant 3 semaines. Je dis, ta vie peut changer pendant 3 semaines. Si seulement ce qui sort de sa bouche, au travers de ses serviteurs, pendant ces 3 prochaines semaines, deviennent ta vie, deviennent ta vérité suprême, alors tu vas forcément changer de réalité. Et si tu changes de réalité, ton système de pensée va changer. Ta vie va changer. Tout ce qui te concerne comme malédiction va disparaître. Tu es dans la zone de métanoïa. La zone où Dieu dit des choses qui transforment les hommes. Oh, c'est ton temps. C'est ta saison. Toi aussi, Dieu vient te rencontrer. Mama Zazamande Frehidia. Ah. Oh, 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 vous voyez, il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Oh, bonté divine. Vous voyez, ils vivaient de pain. Ils étaient contents de la manne. Ils étaient contents de tout ce qui se passait. De la viande. Ils voyaient les signes. Ils se disaient, oh merci. Il dit, non, écoutez, écoutez. Il y a une plus grande gloire. Ce que je voulais faire, c'est vous emmener à rentrer dans une nouvelle réalité. La réalité dans laquelle vos pères ont fonctionné. C'est votre temps. C'est votre saison. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Psaume chapitre 119, le verset 92. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Psaume chapitre 119, le verset 92. Mama Zouza Braya. Oh, bonté divine. Oh, l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Oh, sapalaketa. Imayos obreios. Donc je vis, moi, Moïse, je vis de ce qui sort de la bouche de Dieu. Je ne peux pas vivre autrement. Il n'y a pas de vie sans ce qui sort de la bouche de Dieu. Psaume chapitre 119, le verset 92. Vous êtes avec moi? Oh, regardez ce qu'il dit. Il dit, le psalmiste, écoutez ce qu'il dit. Il dit, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. J'eusse alors péri dans ma misère. Ce qui m'a gardé en vie, c'est ta loi. Ce qui a changé mon avenir, c'est ta loi. Ce qui a fait qu'on parle de moi comme étant un homme qui a un avenir glorieux, c'est ta loi. Si toi aussi, tu te tiens et que tu commences à prendre la parole de l'Éternel comme étant ta vérité suprême, ce texte deviendra ta réalité. Si seulement pendant ce programme et dans la suite des temps, la parole de Dieu ne devienne pas seulement un outil à méditer, mais tes délices, tes délices, tes délices, comme du miel. Un rayon de miel est doux au palais. Oh, comme du miel, comme du miel. Toi aussi, là où on s'attendra à ce que tu meurs, tu vivras. Là où on avait dit qu'il y aura la sécheresse dans ta vie, il n'y en aura plus. Parce que la parole de Dieu sera ton autorité suprême. Je veux ce soir, en commençant ce programme, à te dire que si tu reviens dans ce qui est fondamental, si tu reviens dans ce qui est l'autorité suprême, si tu reviens ce par quoi la vie est réellement exprimée, alors la vie sera vue dans ta vie. Je dis, si tu reviens à ce par quoi la vie est réellement exprimée, alors la vie sera vue dans ta vie. S'il y a un domaine où il y avait la mort, parce que maintenant, tes délices, c'est la parole, la vie va commencer à se manifester à nouveau. Parce que la parole de Dieu rend la vie à tout ce qui est mort. Est-ce que tu peux dire avec moi métanoïa? Shanamana prahidia. Hey! Oh! Oh! Oh!
je peux parler? Ah, Seigneur, il faut que vous compreniez ça. Oh, c'est très important. Vous voyez, les choses les plus glorieuses ont été mises dans les paquets les plus simples, afin que les sages et les intelligents les voient, mais les ignorent. C'est pour ça qu'il a dit, je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre, afin de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants. Les gens trop sages sont trop sages pour voir la grandeur dans toute sa simplicité. Vous me suivez? Ils sont trop sages. Ils sont trop sages. Il dit, tu as révélé ça aux enfants, aux gens simples. Aux gens simples. Tu leur as révélé ça. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as voulu que ce soit ainsi. Et ce soir, soyez simples. Écoutez, pratiquez. Oh. Donc, je vais vous dire 2-3 choses, après on va s'arrêter. Je vais vous donner un point. Numéro 1. Quel est le but de Dieu derrière la transformation? Quel est le but de Dieu? On a vu tout à l'heure que Dieu veut vraiment qu'on soit transformé. C'est même ça son plan. Parce qu'il veut que nous rentrions à nouveau dans la réalité que nous avions. Et cela se passe absolument par sa parole. C'est comme ça qu'il rend la vie à ceux qui ont perdu la vie. Il rend la vie par sa parole. Si la joie et la paix doivent revenir dans ma vie, c'est par la parole. Quel est le but de Dieu? Ésaïe chapitre 43, verset 21, dit ceci. Oh, ok, on va le lire. On va le lire. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 21. Ésaïe chapitre 43. Regardez ça. Le verset 21. Il dit, oh, vous savez, quand j'écoute la parole comme ça, je suis excité dans mon esprit. Comment vous expliquez ça? Ah, regardez ce qu'il dit. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pas un peuple. Il dit le peuple que je me suis formé. Le peuple que j'ai métanoïa. Le peuple que je n'ai pas seulement choisi, je lui ai donné une forme. Vous me suivez? Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le but de Dieu, c'est que vous publiez ses louanges. C'est que vous exprimez sa personnalité et sa gloire partout sur la terre. Mais pour ça, il faut que vous soyez le fruit de la transformation. La Bible dit ceci, j'ai appelé Jacob, mais j'ai formé Israël. Jacob est le fruit de la création et de l'appel, mais Israël est le fruit de la formation. Quelque chose s'est passé pour que l'homme soit appelé Israël. L'homme était là. Il s'est battu avec l'ange pour sa vie, pour son avenir, parce que vous comprenez, son père, son frère devait en finir avec sa vie. L'homme avait peur. L'homme ne savait pas. Il s'est dit, il faut que j'aille discuter avec Dieu cette nuit. Vous savez ce qu'il s'est passé? Il est allé prier toute la nuit. Il a rencontré l'ange. Il s'est battu avec l'ange. Vous savez ce qu'il s'est passé? Ingala sombre itele pleios. Le jour se levait. On n'a pas le temps d'ouvrir le texte. Le jour se levait. Écoutez, l'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob a dit non. Tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Tu ne pars pas si tu ne me transformes pas. Écoutez, l'ange lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Ensuite, l'ange a dit, parce que tu t'es battu avec Dieu et les hommes, et tu es sorti vainqueur. Écoutez-moi, se battre avec Dieu, ce n'est pas prendre les gants et puis être un boxeur. Se battre avec Dieu, c'est être dans l'agonie en priant, en criant, en disant, Seigneur, moi aussi ma vie peut changer. Il dit, quand tu as fait ça, tu es sorti vainqueur. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Si ton âme doit être sauvée, si tu dois vivre de nouvelles réalités, il te faut une rencontre.
il faut que tu sois aussi formé. Il faut que tu sois formé. Il faut métanoïa. Et la Bible dit ceci. Dans Hébreu, que lorsqu'il bénit ses fils, Jacob, lorsqu'il bénit ses fils, il s'appuya sur l'extrémité de son bâton. Vous ne savez peut-être pas, laissez-moi vous expliquer. La Bible dit qu'il s'appuya, il adora sur l'extrémité de son bâton. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Après la rencontre avec l'ange, Jacob avait la hanche déboîtée parce qu'il avait été frappé sur l'emboîture de la hanche. Jacob ne pouvait plus marcher droit. Il était obligé de marcher avec un bâton. Le bâton pour Jacob, c'était le signe de sa rencontre avec Dieu. Quand il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton, il pensait au Dieu de sa formation. Il pensait au Dieu de sa formation. Au Dieu que quand il a rencontré, quelque chose s'est passé. Écoute-moi, par cette métanoïa, tu peux recevoir quelque chose qui va bénir ta famille, qui va bénir les générations après toi. Tu peux aussi vivre métanoïa pour toi et pour ton futur, pour toi et pour ta progéniture, pour toi et tous ceux qui sont autour de toi. Métanoïa est un programme qui transforme sur les générations. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oh, je prie ce soir que tu sois de ce peuple. Je prie ce soir que tu sois de ce peuple. Je déclare que tu es de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le peuple qui se laisse former par Dieu, le peuple qui se tient comme étant celui qui veut publier efficacement les louanges de Dieu. Ne publie pas les louanges de Dieu qui veut. Publie les louanges de Dieu, celui qui s'est laissé modeler et former. Parce que c'est le peuple que lui-même il se forme, qu'il publie ses louanges. Alléluia. Oh, oh, Seigneur, pour le premier jour, je ne veux pas trop déborder. Combien de temps nous reste-t-il? Si matalakra téléchevaille. On a dit le but de Dieu derrière la transformation. Vous comprenez ce qui se dit ici? Si tu comprends, dis Amen. Parce que ce n'est pas juste la prédication. Ah. Je suis en train de te conditionner pour tout le message, pour tout le programme. Ok. Ah. Numéro 1. On a dit le but de Dieu derrière la transformation. Amen. Vous comprenez maintenant le but de Dieu? Amen. Il veut que vous publiez ses louanges. Il veut qu'on sache qu'il est réel. Pour ça, vous devez passer par métanoïa. Numéro 2. Numéro 2. Comment se passe la transformation? Comment se passe la transformation? Je veux juste répondre à quelques questions avant de vous laisser. Comment se passe la transformation? Allons-y lire un texte. Nous allons comprendre. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Vregida mazuzabraya, ukale mandis. Oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Oh. Ézéchiel chapitre 36. On va ouvrir à partir du verset 26. Ézéchiel chapitre 36. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le verset 26. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Merci. Regardez. Comment se passe la transformation? Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Le temps est limité. Et de toute façon, nous avons 3 semaines. Nous allons encore nous revoir, vous et moi. Et les autres orateurs, avec moi, vont vous expliquer énormément de mystères. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Lisons ensemble.
je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je reprends le texte. Il faut que vous compreniez. Je sais, les enfants de Dieu ne prêtent pas attention parfois. Écoutez bien. C'est Dieu qui parle. Amen. Il parle au travers du prophète Ézéchiel. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que ça a eu lieu? Oui. Je mettrai en vous un esprit nouveau, tout ça. Cette prophétie, est-ce qu'elle s'est accomplie? Oui. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, le mot dit une nouvelle espèce, en vérité. Mais vous voyez, en fait, pour vous dire vrai, la nouvelle créature n'est pas un humain. Mais quand on va commencer à dire ça aux gens, ils vont dire qu'est-ce que vous voulez dire. Mais c'est vrai. La nouvelle créature n'est pas un humain. Il y a les humains et il y a nous. Nous sommes une nouvelle espèce. Vous me suivez? C'est ce que le mot dit. Espèce. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible nous enseigne que nous sommes recréés. Recréés en Christ. Et comme vous le savez, je crois qu'un éminent homme de Dieu viendra nous expliquer ça plus tard. C'est notre esprit qui est recréé. Ce n'est pas notre corps, notre esprit. Donc quand il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, il parle de l'intérieur qui est changé. Maintenant il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ici il parle de l'attitude des gens. Vous savez, je me souviens, quand on grandissait, on disait mauvais cœur dur. Vous avez entendu cette expression? Tu as le mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Mauvais cœur dur. On dit souvent même aux gens, on disait, je ne sais plus si ça se dit encore, tu as un cœur de pierre. Vous me suivez? Ça veut dire en fait que la personne est rigide dans sa façon de faire certaines choses et d'agir devant les hommes. Maintenant, écoutez la suite du verset. C'est intéressant. Dieu dit, je ferai en sorte. Ça, c'est très important. Si nous devons faire, si nous devons vivre la métamorphose, nous devons nous arrêter sur ce que Dieu dit. Maintenant, Dieu, il dit, je suis responsable, je ferai en sorte que vous observiez mes commandements et que vous pratiquez mes lois. Comment la métamorphose se passe? Ça se passe quand quelqu'un s'expose à la parole, non pas parce qu'il a la capacité de changer, mais parce qu'il a la volonté de changer. En fait, la métamorphose exige que la personne qui veut la vivre ait la volonté. Parce que la capacité est pourvue par Dieu. Il dit, je ferai en sorte. La volonté vient de vous, mais la capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Il dit, notre capacité nous vient de Dieu. La métamorphose se produit quand celui qui doit la vivre s'expose à la parole en disant, j'ai la volonté, mais je m'attends à Dieu pour la capacité. Parce que la capacité vient de lui, mais la capacité de Dieu n'est découverte que quand la volonté de l'homme est mise en avant. En d'autres termes, si je dis que j'ai la volonté de changer, je dois m'exposer à un programme comme celui-là. Vous me suivez? Je dois m'exposer à un programme. La volonté me dispose pour que la capacité de Dieu soit manifeste en moi. Je dis la volonté me dispose pour que la capacité de Dieu soit manifeste en moi. Donc une volonté non exprimée n'est pas une volonté. La volonté doit être exprimée. Je veux que vous regardiez encore ce texte. Il dit, je ferai en sorte que vous observiez. Il dit que vous pratiquiez mes commandements, que vous observiez mes lois. Je ferai en sorte. Je vais le faire. Si seulement vous vous tenez, que vous vous exposez dans métanoïa, je vais le faire. Je vais le faire. Comment est-ce que vous exprimez votre volonté? Par votre présence, en écoutant ce qu'il dit et en voulant le faire. Parce que vous voyez, quand vous marchez avec Dieu dans l'impossible, vous découvrez que le Dieu qui fonctionne avec ce qui marche dans l'impossible rend toutes choses possibles pour vous. Je vais vous expliquer ça autrement. Si vous sentez que si vous allez à un endroit, je prends un exemple beaucoup plus concret. Supposons que vous voulez travailler et que vous savez que dans cette entreprise, vous me suivez, on ne recrute personne. D'accord? Mais que vous voulez travailler là-bas. Volonté. Vous prenez votre CV. Vous prenez une belle tenue. Et puis vous marchez vers cette entreprise. Là où personne n'est pris. S'il ne connaît personne. Vous y marchez. Et vous allez découvrir que le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait l'impossible, se manifestera comme étant votre capacité à être pris dans cette entreprise. C'est comme ça que les choses se passent. Vous venez avec la volonté et Dieu manifeste la capacité. Vous marchez vers le changement que vous voulez. Même si vous sentez que vous ne pouvez pas, marchez seulement. Vous allez découvrir en chemin la capacité de Dieu pour le faire. Oh, c'est comme ça que nous avons changé et c'est comme ça que nous changeons. Nous marchons vers le changement que nous voulons. Et nous découvrons la capacité de Dieu à l'intérieur de nous. Vous devez comprendre cela. Nous marchons vers le changement que nous voulons. Et nous découvrons la capacité de Dieu à l'œuvre. Je ferai en sorte. Mon frère, ma soeur, si tu dois guérir du passé, marche vers la guérison que tu veux. Et tu vas découvrir, avant la fin de ce programme, que tu es totalement guéri. Parce que le Dieu qui dispose la capacité pour ceux qui viennent avec la volonté, l'aura fait pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Oh. Ok. Il faut qu'on clôture. C'est le premier jour. Il faut qu'on clôture. Donc, quelle est notre attitude? Je vous l'ai dit. C'est notre attitude. Nous nous tenons. Oh, laissez-moi vous dire ce texte. Ok, pour que vous compreniez. Amen. Et puis, on va clôturer par là. Colossiens chapitre 3. Allons-y prendre ce texte. Colossiens chapitre 3.
On prend ce texte et on va s'arrêter par là pour ce soir. Nous adorons notre roi. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. On y est? Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Regardez. Je vous dis, les bases. C'est important. Comme un sage architecte, je suis en train de poser les fondements afin que ce programme soit pour vous un programme glorieux. Je pose seulement les fondements. C'est pour ça que je suis là. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Ça veut dire que si vous méditez parce que vous aimez méditer, ce n'est pas le but. Je vais vous expliquer ça autrement pour que vous compreniez. Vous ne devez pas d'abord méditer parce que vous aimez méditer. Vous devez méditer pour aimer méditer. Est-ce que vous me suivez? Vous ne devez pas... Il ne vous est pas demandé d'aimer la prière avant de prier. Il vous est demandé de prier. Et en priant, vous allez aimer la prière. Vous aimerez la prière si vous commencez à prier. Vous n'allez pas d'abord commencer à aimer la prière. C'est ce que le texte dit. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que vous devez faire? Commencez à pratiquer les choses d'en haut. Commencez à faire ce qui vient d'en haut. Même si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas important. Même si ça vous fatigue, faites-le quand même. Vous comprenez? Parce que l'évangile n'est pas émotionnel. La transformation n'est pas émotionnelle. C'est une décision. Vous cherchez les choses d'en haut parce que vous en avez besoin. Je ne sens pas. Apôtre, je ne sens pas que je dois prier. Je ne me sentais pas, donc je n'ai pas fait. De quoi est-ce que tu me parles? Je ne sais même plus à quel moment j'ai senti que je devais prier. Je prie seulement. Je ne sais plus à quel moment j'ai senti que je devais jeûner. Je jeûne seulement. Nous faisons seulement ce que nous devons faire. Si le jour où tu sens, c'est bien. Si tu ne sens pas, c'est bien. Mais on te demande de chercher d'abord. Ensuite, j'aime le deuxième verset. Parce que le deuxième verset explique qu'à force de le faire, cela va devenir ton affection. Donc ensuite, quand tu pries, plus tu pries encore, plus tu continues de prier. Oh, la prière va devenir ton passe-temps. Tu vas être là. Et puis tu vas faire Inta, Redus Cabra, Ekolozozobredia, Maganye Manuza, Fredes. Oh, Kabaya. Au début, ça te fatiguait, ça t'énervait, mais tu le faisais. Et puis étrangement maintenant, tu ne fais pas quelques pas sans avoir dit Imenia, Ozozo Bradia, Ikate Malazaza Vadea. Si tu étais trop fatigué la journée et que tu t'es endormi, tu te lèves au milieu de la nuit. Ton horloge est réglée. Tu te lèves seulement en disant Makatia. Fredis, oh la katabalades, Bregida Valaleska, oh Makadiva Zazavrahidias. Que se passe-t-il? Les choses du ciel sont devenues ton affection. Je dis les choses du ciel sont devenues ton affection. C'est comme ça que ça se passe. Quelle est votre attitude? Votre attitude, c'est de vous tenir. Faites ce que vous devez faire d'après ce que la parole dit. Et laissez la parole de Dieu avoir le pouvoir de vous faire aimer ce dont elle parle. Parce que votre métamorphose en dépend. Faites-le. Oh. 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 Oh.
tu comprends ce que je dis, tu peux dire Amen avec moi. Ce soir, c'est pour les bases. Quand vous entendez ça, vous savez maintenant que tout ce qui va se faire dans ce programme, tout ce qui va se dire dans ce programme doit être fait. Vous me suivez? Ça doit être pratiqué. Même si tu sens, même si tu ne sens pas, il faut le faire. Si tu sens, gloire à Dieu. Si tu ne sens pas, gloire à Dieu. Fais seulement ce que la parole dit. Parce que au début, l'affection peut ne pas se voir, mais l'affection arrivera. Ça peut venir après 2 semaines, 3 semaines. J'ai découvert un jour que j'avais des problèmes quand je ne priais pas. J'ai découvert que je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'ai découvert ça. Je me suis dit, à Thomas Salabande, j'ai besoin de prier. La prière n'est plus seulement une activité. C'est un besoin vital pour moi. Vous me suivez? J'ai découvert que la prière était devenue un besoin. Mais au début, la prière me fatiguait. J'ai découvert que je ne me sentais pas bien quand je ne lisais pas un verset biblique. Avant, je m'endormais quand je lisais. Maintenant, quand je ne lis pas, quand la parole ne bouge pas dans mon esprit, ça me dérange. Ça me dérange. Je suis dérangé. Au début, ce n'était pas comme ça. Vous me suivez? Ça change. L'affection vient par la décision pratique de faire ce qui doit être fait. Faites ce que vous devez faire. Je voudrais maintenant qu'on prie ensemble ce soir. C'est bon. Pour ce soir, nous sommes en train de clôturer. Je veux qu'on prie ensemble. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, pendant ce programme, tout au long de ce programme, je laisse que ma parole, que ta parole ait de l'effet dans ma vie. Je veux te suivre et être conduit par tout ce qui sera dit, par toute ta parole, et faire exactement ce que tes serviteurs diront, puisque c'est ce que tu dis. Est-ce que tu peux prier avec moi? C'est métanoïa, la transformation par la parole. Zedebredia soufala de frehidia, mazazakatea. Élève ta voix avec moi pendant quelques minutes. Élève ta voix avec moi. Zazamande prehida, yede se prekite le preite le plehidias kamay, bragada susavrahidias. Hey, ya paladus kembre atol sombre itelo suvai. Hey, savuya frehidios. Kimay. Liros tombre itele pleki baraduskos. Frikis kabragadiel. Zuzabraya sumeletes ingre itele flaus. Burateka perlis. Burateka mazakla aste vregidios. Zezekre itele plekios tufai. Il est écrit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru jusqu'à prévaloir. Dans Métanoïa aussi, que la parole de Dieu croisse jusqu'à prévaloir. Que la parole de l'apôtre Duc croisse jusqu'à prévaloir, que la parole du prophète Asaph croisse jusqu'à prévaloir, que la parole de l'apôtre Yann croisse jusqu'à prévaloir, puisque ces paroles viennent de toi, qu'elles croissent jusqu'à prévaloir, que les paroles de l'apôtre Moïse croissent jusqu'à prévaloir, au nom de Jésus, qu'il y ait de grands effets. Je dis qu'il y ait de grands effets, qu'il y ait des métamorphoses ici, qu'il y ait des changements de vie, une influence différente, une gloire différente, des choses inouïes et singulières dans la vie de quiconque est dans ce programme. Qu'elles croissent, qu'elles prennent de l'ascendance. Ô Père de gloire, que ta parole prenne de l'ascendance dans nos vies, qu'elle prenne de l'ascendance dans cette saison, dans ce programme. Frehidia Paradiska. En réalité, nous sommes là pour être métamorphosés par la parole. Nous savons déjà ce que nous sommes, mais nous savons que la suite de notre vie peut être différente par ta parole. Nous voulons pendant 3 semaines nous exposer à elle comme jamais auparavant. Vrigusta, perete le placai, umaige diamano sopra otele cheplege de le plekidias, frikatea sakata, ribaba sumba radie les cheveux. C'est le temps de mon frère, c'est le temps de ma soeur,
Il a tant crié après ce jour, tant de soupirs après un tel moment, tant d'agonie, tant de cris. Regarde ce que nous étions. Regarde comment nous sommes venus. Rien de nouveau, rien de différent, pas de dynamique. Les blessures. Oh Père, que ta parole pendant ce programme soit tout ce qu'il nous faut. Regarde comment nous sommes. Regarde comment nous sommes venus. Nous sommes là, assoiffés pour un prochain niveau. Le niveau que nous donne ta parole. Nous voulons que ta parole soit l'autorité suprême de nos vies. Les circonstances et les réalités du monde nous ont assez conduits. Ils nous ont emmenés dans des situations étranges. La peur est rentrée. Le manque de confiance en soi est rentré. La timidité est rentrée. Oh, beaucoup de réalités sont rentrées. Les manques financiers sont rentrés. Que ta parole, pendant ce programme, soit l'autorité suprême qui reconditionne notre destinée. Un nouvel avenir doit être créé pour nous, façonner, modeler. Oh, Mazaza Katakalaida Stembre Ichelo Souvai. Ta parole. Yeka Salabada Brahia Fololos Dovreyos. Toi qui as élevé ta parole au-dessus de ta renommée, écoute les cris et la soif de ceux qui se tiennent en toi. Ta parole ce soir est le motif de nos élans. Nous sommes là pour ta parole. Nous sommes là pour crier à ta parole. Nous sommes là pour crier pour une métamorphose comme jamais auparavant. Je sais ce que les gens ont dit de nous. Je sais ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Mais ta parole fait de grandes choses. Quand tu veux changer les choses, tu envoies ta parole. Que ta parole soit l'outil de notre transformation. Pendant tout ce programme, que ta parole nous emporte, nous transporte, nous propulse pour une nouvelle dynamique. Le manque doit fuir. Les malédictions générationnelles doivent fuir. Oh! Les mauvais raisonnements doivent fuir. Nous comptons sur ta parole. Nous comptons sur ta parole. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Nous écouterons ce que tu dis, Seigneur. Nous écouterons ce que tu dis, Seigneur, car tu es celui qui parle de paix. Tu parles de paix à tes fidèles. Tu parles de paix à tes fidèles. Tu parles de paix à ceux qui te tiennent en toi. Tu parles de paix à ceux qui se tiennent sous le son de ta voix. Laisse que ce soit notre partage ce soir. Ce sont nos cris. Ce sont nos agonies que tu entends ce soir. Pour un nouveau niveau de gloire. Pour un nouveau genre d'exploit. Pour une dynamique dans nos ministères. Pour une dynamique dans nos vies. Oui, Seigneur. C'est l'heure de la métamorphose pour nous. Et nous sommes exposés à ta parole. Oh, c'est l'heure de la parole. C'est l'heure de la parole. Que ta parole soit comme à Éphèse pour nous. Métanoïa, c'est Éphèse à partir de maintenant. Métanoïa, c'est Éphèse. Métanoïa, c'est Éphèse. Métanoïa, c'est la cité d'Éphèse. Que ta parole croisse jusqu'à prévaloir. Que ta parole croisse jusqu'à prévaloir. Toi qui as élevé ta parole au-dessus de ta renommée. Que ta parole soit ce qui nous conduit pendant les 3 prochaines semaines. Mais Ezevrehida. Oh, ya célébré Dios. Merci, Père. 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 Est-ce que tu peux dire merci avec moi, au Roi de gloire, celui en qui les promesses sont oui et amen. Tu peux même acclamer. Tu peux même acclamer pour dire merci. Tu peux même acclamer pour dire merci. La Bible dit qu'en lui, tout est amen. Il dit le oui est dit par lui. L'amen est prononcé aussi par lui.
À la gloire de Dieu. Il est le oui et l'amen. Tu peux dire merci en acclamant. Tu peux dire merci par des émojis. Tu peux dire merci au roi de gloire. Celui qui exauce toujours. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Jésus s'est tenu devant lui. Il a dit, tu m'exauces toujours. Nous sommes de la race de Jésus. Il nous exauce toujours. Et il nous a exaucé ce soir, alors que nous étions en train de crier. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Qui a été béni ce soir? Oh, bonté divine. Nous y sommes. Nous sommes dans Métanoïa. Nous sommes dans Métanoïa. Nous sommes dans Métanoïa. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes dans Métanoïa. Nous sommes là. Alors, on va s'arrêter par là. J'aimerais vous dire quelque chose. Et c'est très important. Quand on est béni, on fait des actions de grâce. Les actions de grâce, ce n'est pas merci à Dieu, ce sont des offrandes. Dieu aime les sacrifices. Il aime l'argent aussi, Dieu. Dieu aime l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans 4 phases. Préparer des offrandes pour chaque phase, pour consolider tout ce que vous allez recevoir. Semer numéro 1, comme vous avez résolu dans votre cœur. Semer selon votre foi, numéro 2. Et selon ce que semer, allais-je dire, selon ce que vous avez. Numéro 1, semer comme vous avez résolu dans votre cœur. Numéro 2, semer selon votre foi. Selon ce que vous croyez que Dieu va faire. C'est important, c'est très important. Numéro 3, j'ai dit quoi? Semer selon ce que vous avez. Alléluia, c'est important. Pendant chaque phase, vous aurez la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Préparez des offrandes. C'est important. Je vous dis ça pour vous. C'est important. C'est très important. Amen. Nous allons nous arrêter par là pour ce soir. Je vais prier pour la fin. Alors, nous avons parlé de semences. Je vais simplement vous montrer par la grâce de Dieu les moyens par lesquels vous pouvez semer dans ce programme. Parce que c'est important. Ensuite, nous allons prier pour la fin. Alors, je rappelle au passage que si vous avez une demande, vous pouvez la faire dans le groupe. Vous avez remarqué, tous ceux qui sont dans le groupe ont le droit de parler. D'accord? On ne vous a pas enlevé le droit de la parole. Amen. Vous pouvez parler. Par exemple, vous pouvez écrire un message après ce soir sur ce que vous avez compris comme étant un résumé et comment vous avez été béni. Vous pouvez écrire. Vous avez le droit. Amen. C'est important. Alors, voici les moyens par lesquels vous pouvez payer. Vous pouvez faire une capture d'écran. D'accord? Ça va vous aider pour tout le programme. Donc, il y a un numéro Wero. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez faire un Wero. Alléluia. Pour ceux qui connaissent PayPal, vous pouvez faire PayPal. Sur le réseau Sentinelle, il y a notre logo. Et vous pouvez voir notre logo. Vous voyez sur le QR code, le logo qui est au fond là. C'est le logo du ministère. Ou si vous êtes au Gabon, vous pouvez faire un Airtel Money. Alléluia. Alors,
Sans tarder, nous allons prier pour la fin et nous séparer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce premier jour. Nous sommes exactement là où nous devons être pour vivre ce que nous devons vivre. Nous avons donné ce soir à la maison du trésor. Le roi David pouvait dire, tout nous vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce soir, nous avons donné ce que nous avions, que tu nous as donné. Te donner, Seigneur de gloire, est un signe de reconnaissance. Merci pour tout. Merci toi qui donnes la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Merci pour nos vies dans lesquelles tu te plais à vivre. Merci parce que tu crois en nous. Tu crois en un avenir avec nous. Tu crois encore en nous. Et tu n'as pas fini d'écrire notre histoire. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ce que nous avons entendu. Seigneur, merci de ce que ces choses restent en nous et nous construisent pour toujours. Ta vie en nous, ta parole en nous, c'est tout ce que nous désirons. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre ta gloire et pour t'annoncer, pour te présenter au monde. Ton nom est glorifié ce soir. Nous nous séparons. Nous nous attendons à toi demain, dans les mêmes heures. Merci pour le prédicateur de demain. Merci pour la programmation de demain. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi 3 fois? Amen. 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 Que l'amour de Dieu le Père, Que l'amour la de grâce Dieu de le notre Père, Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre la Seigneur communion Jésus-Christ, du Saint-Esprit reste et la demeure avec communion nous du tous, Saint-Esprit, reste et demeure avec nous tous, maintenant et à jamais. God bless maintenant et you. à jamais. Je vous aime. Shalom. Bonne Merci, soirée papa. et bienvenue Moi dans aussi. Metanoia. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Ok, merci.